Bonjour, nous voici dans un nouveau module qui n'est autre que la statistique descriptive. Premier chapitre, nous allons traiter les concepts de base des statistiques. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un ensemble de termes qui font partie de la terminologie des statistiques qu'il faut connaître avant d'aborder bien sûr ce module-là. Êtes-vous prêts? Allons-y. Alors, en premier, dans ce chapitre-là, nous allons traiter la définition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par la statistique. Eh bien, tout simplement, c'est une méthode scientifique qui, euh, qui nous permet d'observer, de collecter, c'est-à-dire de rassembler, et enfin d'analyser des données qui sont quantitatives. Pour la statistique descriptive, ben, ce n'est autre que l'ensemble des méthodes et des techniques mathématiques qui permet de présenter et de résumer les données. Donc là, d'une façon générale, ce qu'on entend par les statistiques. Maintenant, nous allons voir l'apport de la statistique aux économistes. La statistique, c'est un outil qui est très indispensable aussi bien pour les théoriciens que pour les praticiens de l'économie. Alors, quel est l'apport de la statistique, que ce soit pour les théoriciens ou bien les praticiens? C'est ce qu'on verra tout de suite. Alors, pour les théoriciens, tout simplement, la statistique, il leur permet de tester la validité d'une hypothèse théorique et bien sûr de mettre en évidence l'existence d'interdépendances entre différents phénomènes économiques. Alors, pour les praticiens de l'économie, la statistique, il leur permet de mieux contrôler la gestion de leur entreprise, de définir leur politique économique, fiscale, monétaire et d'emploi. Je l'ai mentionné au début de ce chapitre. J'ai dit que pour la statistique, il y a un vocabulaire à connaître et à bien maîtriser pour pouvoir, bien sûr, avancer dans ce module-là. Alors là, je vais vous donner bien sûr une toute petite définition et une explication pour chaque terme qu'on utilise au niveau de la statistique et bien sûr avec un exemple. J'espère que ça va être clair pour vous, du moins je l'espère. Ce qu'on entend par population statistique, ben, tout simplement, c'est l'ensemble de toutes les personnes ou bien de tous les objets qui sont visés par une étude statistique. Par exemple, si je prends l'ensemble de tous les étudiants qui sont admis pour, par exemple, pour passer un concours. Donc là, ça constitue bien sûr la population statistique. Et sur cette population, nous allons faire l'étude statistique et bien sûr, je vais y aller doucement en vous expliquant tout le vocabulaire utilisé dans ce module-là. Ce qui est de l'unité statistique, ben, ce n'est autre que toute personne ou bien tout objet faisant partie de la population visée par l'étude. C'est-à-dire, si je prends par exemple comme population les étudiants, alors l'unité statistique n'est autre que un étudiant. D'accord? Pour ce qui est du caractère ou bien variable statistique, ben, tout simplement, c'est la relation qui associe chaque individu de la population. Il existe deux variables statistiques, aussi bien qualitatives que quantitatives. Qu'est-ce qu'on entend par variable qualitative ou bien quantitative? C'est ce qu'on verra tout de suite. Ce qu'on entend par variable qualitative, ben, tout simplement, c'est la variable qui est liée à un ensemble d'observations qui ne sont pas mesurables. Comme exemple, comme vous le remarquez sur votre écran, je parle de sexe. Alors le sexe, c'est une variable qui est qualitative puisqu'on parle de masculin et féminin. La même chose quand on va parler des nationalités ou bien des couleurs. D'accord? Et même des catégories professionnelles. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la nature qualitative d'une variable, elle s'exprime par l'appartenance à une catégorie ou bien à une rubrique d'un ensemble qui est bien fini.
Pour la variable quantitative, tout simplement, comme son nom l'indique, ce sont des observations qui expriment des valeurs numériques. Et quand on parle de valeurs numériques, alors automatiquement, elles sont mesurables. D'accord? Comme par exemple l'âge, comme les notes, ou toute autre variable qui peut être mesurée ou bien exprimée en valeur. Pour ces variables quantitatives, il y a les variables quantitatives discrètes ou bien continues. Là, je vais l'expliquer juste après, mais je répète encore une fois, pour différencier entre les différentes variables, que ce soit qualitatives ou bien quantitatives, quand on parle de variables qualitatives, elle n'est pas mesurable. Par exemple, j'ai dit le sexe est masculin ou bien féminin. Mais quand je parle de variables quantitatives, alors là, ça représente une valeur qui est numérique, tout simplement, qui peut être, c'est-à-dire qui est mesurable. Alors là, il faut, tant qu'elle est mesurable, est-ce que cette variable, elle est discrète ou continue? C'est ce qu'on verra. Mais ce qu'il faut retenir, quand je dis discrète, ça veut dire que ça représente une seule valeur, alors que pour continu, ça appartient tout un, ou bien ça représente tout un intervalle. Donc la variable discrète, quantitative discrète, elle est appelée discrète tout simplement parce qu'elle ne peut prendre que quelques valeurs dans un intervalle donné. Par exemple, le nombre d'enfants par ménage, soit ils n'ont pas d'enfants, un enfant, deux ou trois, ou c'est-à-dire là, ça donne qu'une seule valeur. Alors là, on l'appelle une variable quantitative discrète. Par contre, pour la variable quantitative continue, pourquoi on l'appelle continue? Tout simplement parce qu'elle prend toutes les valeurs d'un intervalle donné. Et l'exemple là, comme vous l'avez sur vos écrans, donc là, c'est par exemple la distance. Donc la distance, c'est une variable quantitative continue. Alors pour que ça soit plus du chinois pour vous, là on va passer à toute une petite application. Pour savoir différencier entre les variables quantitatives ou bien qualitatives. Si je prends par exemple les marques de voitures garées sur un parking de supermarché. Alors l'unité ou bien la variable ici c'est quoi? C'est tout simplement les marques de voitures. Pour les marques de voitures, est-ce que c'est une variable qui est qualitative ou bien quantitative? Donc tant que c'est les marques, alors automatiquement elle est qualitative. C'est très bien. Maintenant, pour les nationalités des touristes qui se rendent au festival de musique. Là, l'unité ou bien la variable statistique, ce n'est autre que la nationalité. C'est très bien. Alors, tant qu'on parle de nationalité, là aussi, c'est une variable qui est qualitative. Maintenant, si on prend l'âge des auditeurs de Medradio, par exemple. Alors, la variable ici, ce n'est autre que l'âge. Et l'âge, il est mesurable. Donc, c'est une variable qui est quantitative. C'est très bien. De même pour les températures matinales relevées chaque jour, la variable, c'est quoi? Voilà, ce sont les températures. Les températures, c'est une variable qui est mesurable. Automatiquement, c'est une variable qui est quantitative. Et enfin, si je prends les notes obtenues en informatique par les élèves du bac C1. Alors, la variable, c'est quoi la variable? C'est ça, ce sont les notes. Et les notes, puisqu'on peut les mesurer, automatiquement, c'est une variable qui est quantitative. Maintenant, je pense que pour différencier entre les variables qualitatives et quantitatives, vous n'avez plus de problème. On va passer à une autre application. Allons-y. Pour se familiariser encore plus avec le vocabulaire de la statistique, maintenant, nous allons voir ce qu'on entend par l'effectif, bien sûr, de la population. Comme exemple, j'ai mis Nord a relevé toutes les notes qu'il a obtenues ce trimestre. Et vous avez la liste des notes qu'il a obtenues durant ce trimestre. La première question, c'est quoi? Tout simplement, quel est l'effectif total de la population étudiée? Alors, ici, l'effectif, ça veut dire combien on a d'éléments. Et si vous comptez le nombre de notes, vous allez trouver qu'ils sont 13. Et 13, le chiffre 13,
Ça représente l'effectif total de la population étudiée. Maintenant, quel est l'effectif de la note 12? Qu'est-ce qu'on entend par l'effectif de la note 12? Eh bien, tout simplement, la note 12, combien elle est répétée 2 fois dans cette liste, dans cette population. Et si vous comptez la note 12, vous allez trouver qu'elle a été répétée 4 fois. Donc, je récapitule. Vous avez toute une population de notes, d'accord? Dans cette population, on veut chercher l'effectif total. L'effectif total, c'est-à-dire la somme des différentes notes que nous avons. Et si vous les comptez, je répète encore une fois, vous allez trouver qu'il y a 13 notes. Parmi ces 13 notes, on veut savoir combien il a été, ou bien quel est l'effectif de la note 12, c'est-à-dire combien de fois Noor il a obtenu la note 12. Et si vous comptez le chiffre, c'est-à-dire la note 12 dans cette liste, vous allez trouver qu'elle a été répétée 4 fois. Donc l'effectif de la note 12, ce n'est autre que 4. Est-ce bien clair? Alors on passe. Maintenant, nous allons passer à la modalité statistique. Ce qu'on entend par modalité statistique, ben, tout simplement, ce sont les différentes situations possibles pour un caractère. Par exemple, comme vous le remarquez, si je prends le sexe, alors les différentes modalités possibles pour le sexe, ça ne peut être que soit masculin, soit féminin. Si je prends l'état matrimonial ou bien ce qu'on appelle la situation familiale, alors il y a seulement 4 situations, soit célibataire, soit marié, soit divorcé, soit veuf. Alors oubliez les états que vous mettez dans le Facebook. Mais normalement, dans l'état matrimonial, il y a seulement 4 modalités qui ne sont autres que célibataire, marié, divorcé ou bien veuf. Est-ce clair pour la modalité statistique? Maintenant, nous allons passer à l'effectif. Pour ce qui est des effectifs, eh ben, nous les appelons aussi les fréquences absolues. Ce n'est autre que le nombre d'unités statistiques relatives à une modalité donnée. Déjà, tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'exemple de Noor, les notes de Noor, j'ai dit combien l'effectif de la note 12. Et je vous ai expliqué qu'il faut simplement, dans la série que vous avez des notes, compter combien de fois il a obtenu la note 12. D'accord? Alors, ça peut être aussi au niveau de l'effectif, ça peut être aussi au niveau d'un intervalle. Par exemple, si je prends les âges entre 17 et 18 ans, par exemple, combien il y a des personnes qui ont cet âge-là? Alors, combien de personnes, automatiquement, le nombre ou bien le chiffre que vous allez obtenir, ça représente l'effectif correspondant à la variable. D'accord? Est-ce bien clair? On passe à la suite. Eh bien, ça va être sous forme d'application pour que ça soit plus clair pour vous. Alors, je pense que si vous avez bien compris le différent vocabulaire que je viens de vous expliquer, il vous serait très facile de répondre à cette application. Alors, je vais lire l'application et vous l'expliquer. Je vais vous donner les questions et je vous laisse le soin et vous donner le temps pour réfléchir et répondre. Après, je vais vous donner la réponse. Alors, l'application, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, je prends l'exemple à la rentrée scolaire d'une année X. Le nombre d'élèves qui sont inscrits en classe du baccalauréat au lycée X est 112. Vous avez le nombre des élèves, c'est 112. Un certain nombre de renseignements a alors été collecté auprès de ces élèves au niveau du sexe, l'âge, le temps mis pour faire le trajet entre leur domicile et le lycée. Je répète, nous avons fait la collection, c'est de rassembler auprès de ces élèves un certain nombre de renseignements qui concernent leur sexe, l'âge, le temps aussi qui est mis entre leur maison et bien sûr le lycée, ou bien leur domicile et le lycée. Alors, ces élèves, ils ont été répartis ainsi. Vous avez 29 élèves en classe BA, et ces 29 élèves, il y a 17 filles et 12 garçons. 30 élèves en classe B, bac B, 18 filles et 12 garçons.
26 élèves en bac C, 15 filles et 11 garçons. Et enfin, 27 élèves en classe en classe D, 6 filles et 11 garçons. Normalement, il faut mettre pause ici, reporter les éléments essentiels, c'est-à-dire l'effectif, la variable, d'accord, et le nombre pour chaque classe, d'accord, pour pouvoir continuer et répondre aux questions qui vont suivre tout de suite. Alors, j'espère que vous avez noté les éléments essentiels pour pouvoir répondre à cette application et voir bien sûr si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer. Alors, la première question, c'est quelle est la population statistique étudiée? La population statistique, eh bien, il faut voir tout simplement au début de l'exercice. Qu'est-ce que vous avez au début de l'exercice? À la rentrée scolaire, le nombre d'élèves inscrits en classe du baccalauréat au lycée. D'accord? Alors, quelle est la population? Ben, tout simplement, ce sont les élèves des classes du baccalauréat. D'accord? Bien sûr, du lycée. Est-ce bien clair? Je répète, la population statistique étudiée n'est autre que les élèves qui sont inscrits en classe de baccalauréat au lycée. C'est bon? Maintenant, on passe à la deuxième question. Quel est l'effectif total de cette population? Quel est l'effectif total? C'est-à-dire combien nous avons d'élèves en classe de baccalauréat. Et si vous remarquez au niveau de l'énoncé, dans le premier paragraphe, j'ai dit que le nombre d'élèves est 112. Alors 112, ça représente bien sûr l'effectif total de cette population. C'est bien clair? C'est ce que vous avez trouvé? Alors on va passer à la suite. Citez une variable qualitative et une variable quantitative discrète et continue. Si vous avez bien compris, c'est-à-dire quand j'ai expliqué ces différentes variables, là vous allez voir que votre réponse elle sera correcte. Alors, quelles sont les variables qui sont citées dans l'énoncé? J'ai parlé de sexe, j'ai parlé de l'âge et aussi de temps mis pour faire le trajet entre leur domicile et le lycée. Vous avez ici 3 variables. Parmi ces 3 variables, quelle est la variable qui est qualitative ou bien les variables qui sont quantitatives? Et s'ils sont quantitatifs, est-ce c'est une variable quantitative discrète ou bien continue? Pour la variable qui n'est pas mesurable, est-ce que c'est le sexe, le genre, l'âge ou bien le temps? Alors, quelle est la variable qui n'est pas mesurable? Voilà, c'est le sexe. Alors, la variable qualitative n'est autre que le sexe. Maintenant, pour les variables quantitatives. Les variables quantitatives, nous avons l'âge et le temps. Mais pour différencier entre les deux, c'est-à-dire savoir quelle est la variable qui est discrète ou bien qui est continue, vous remarquez que au niveau de l'âge, c'est précis. Donc là, c'est discret. Donc c'est une variable qui est quantitative discrète. Par contre, pour le temps, alors le temps entre le domicile et bien sûr le lycée, et c'est une variable qui est continue. Est-ce bien clair? Voilà. Maintenant, quel est l'effectif de la classe Bac D? J'ai donné 4 classes A, B et C et D. Et maintenant, ce qui est demandé, c'est seulement l'effectif de la classe D. Bien sûr, l'effectif total. L'effectif total, si vous le remarquez, ce n'est autre que 27, sans citer bien sûr, ou bien entrer dans les détails et dire combien de garçons et combien de filles, c'est-à-dire donner seulement l'effectif total. J'espère à travers cette application, c'est bien clair pour vous ce qu'on entend par population, ce qu'on entend par effectif et bien sûr différencier entre les variables qualitatives et quantitatives. Et quand il s'agit de variables quantitatives, qu'est-ce que l'on entend par quantitative discrète ou bien continue? Est-ce bien clair? On passe à la suite. Vous êtes toujours prêts? Allez-y.
Ben, si vous voulez reporter la correction, vous l'avez ici. Je répète encore une fois, que ce soit pour la comptabilité, les exercices de comptabilité ou bien les exemples en comptabilité ou bien ici en statistique, vous n'avez qu'à mettre un stop pour pouvoir noter l'énoncé et ou bien la réponse. D'accord? J'espère que la majorité, ils ont trouvé la bonne réponse. Un autre terme appartenant au vocabulaire de la statistique n'est autre que la fréquence. Et quand on parle de la fréquence, eh bien, qui est associée à une valeur de la variable, et ce n'est autre que le quotient de l'effectif qui est associé à cette valeur par rapport à l'effectif total. Par exemple, nous avons une population constituée de différents sexes, c'est-à-dire masculin et féminin. Nous avons 20 garçons et 30 filles. 20 garçons et 30 filles. Donc le total de l'effectif, c'est combien? C'est bien 50. Et on veut avoir la fréquence des garçons. Comment la chercher? Eh bien, tout simplement, on va mettre l'effectif, bien sûr, qui correspond au garçon, qui est 20, sur le total, qui est 50. Pour l'avoir en pourcentage, il suffit de le multiplier par 100. Est-ce bien clair? Alors, on passe. Allons-y. Voilà, je vous donne un tout petit exemple pour mieux maîtriser la fréquence. Vous avez différentes tranches d'âge, d'accord? Et bien sûr, pour un effectif total qui est de 600, et on vous demande de chercher la fréquence en pourcentage pour chaque tranche d'âge. Alors, comment faire pour y répondre? Vous allez reporter ce tableau et bien sûr ajouter une troisième colonne que vous allez nommer fréquence en pourcentage. Et pour le calcul, il suffit par exemple pour la tranche d'âge entre 17 et 18 ans de mettre 200, c'est-à-dire l'effectif qui correspond à cette tranche, sur le total, c'est-à-dire sur l'effectif total qui est 600. Je répète, pour la première fréquence, vous allez prendre 200 sur 600, que vous allez multiplier par 100 pour obtenir la fréquence en pourcentage. Et bien sûr, vous allez faire de même pour les deux autres tranches d'âge. D'accord? Alors là, je vais vous donner la réponse et j'espère que c'est ce que vous avez obtenu. Je suis sûre que vous avez obtenu la même réponse que moi. Alors là, je vous explique. Si je prends, ou bien si je veux chercher la fréquence de la tranche d'âge entre 17 et 18 ans, je vais me prendre l'effectif qui est de 200 divisé par l'effectif total qui est 600. Donc 200 sur 600 multiplié par 100, ça donne bien 33%. Si pour la deuxième tranche qui est de 18 à 19 ans, je vais prendre 350 divisé par 600 multiplié par 100 et ça va nous donner 58%. Et enfin, pour la dernière tranche entre 19 et 20 ans, l'effectif c'est 50, alors on va prendre 50 divisé par 600 multiplié par 100 et ça donne 8%. Pour vérifier, il faut que l'ensemble ou bien le total de ces trois fréquences, ça nous donne bien 100%. C'est clair? On passe. Cette fois-ci, nous allons voir ce qu'on entend par la série statistique. Quand on parle de série statistique, ben là, il faut différencier entre la série simple ou bien la série avec des classes. Et là, vous avez devant vous deux exemples. Pour la série simple, par exemple, j'ai pris le cas de masculin et féminin. Et bien sûr, l'effectif, je répète encore une fois, le nombre qui représente l'unité, c'est ce qu'on appelle l'effectif. Donc, ça peut être pour une seule valeur, comme ça peut appartenir à toute une série, c'est-à-dire avec des intervalles ou bien qu'on appelle avec des classes. Est-ce bien clair? Alors, on passe aux classes. Pour ce qui est de la classe, eh bien, tout simplement, c'est un groupement de valeurs du caractère selon des intervalles qui peuvent être égaux ou bien inégaux. Dans chaque classe, on trouve une limite inférieure, c'est-à-dire la valeur inférieure de l'intervalle, et une limite supérieure, c'est-à-dire la valeur supérieure.
et bien sûr l'intervalle de classe. Après avoir vu la classe, maintenant nous allons passer à l'amplitude. Nous avons dit que pour un intervalle, il y a une limite inférieure et une limite supérieure. Par exemple, si je prends l'intervalle 0 jusqu'à 50, la limite inférieure c'est 0 et la limite supérieure c'est 50. D'accord? Pour chercher l'amplitude, eh bien tout simplement c'est la différence entre la limite supérieure et la limite inférieure. Par exemple, si vous avez entre 10 et 50, c'est 50 moins 10. Ça représente l'amplitude. Est-ce clair? Pour ce qui est du centre de classe, alors le centre de classe c'est quoi? C'est la somme des deux limites sur 2. Par exemple, vous avez de 10 à 50, ça va être 10 plus 50, ou bien 50 plus 10, ça va de soi. 10 plus 50, ça donne 60. 60 sur 2, ça donne 30. Et 30, ça représente le centre de classe. Vous connaissez maintenant la différence entre les deux? Alors, on va passer à une application. Je répète encore une fois, pour toutes les applications, que ce soit au niveau de la comptabilité ou bien au niveau des statistiques, on verra par la suite même pour d'autres modules de gestion, je préfère que vous mettez une pause, le temps de noter l'application, de pouvoir y répondre et de comparer votre résultat par rapport au mien pour savoir si vous avez bien répondu ou non. Alors, remarquez dans cette application, vous avez un ensemble de fréquences, c'est-à-dire là, vous avez un ensemble d'intervalles. Et pour chaque intervalle, vous avez l'effectif qu'on représente par NI, qu'on symbolise par NI. Donc là, c'est l'effectif. Par exemple, entre 300 et 600, vous avez 40. Entre 600 et 900, vous avez 60 et ainsi de suite. La première chose, il faut chercher le total, c'est-à-dire l'ensemble ou bien le total de l'ensemble des NI. En calculant, bien sûr, ce total-là, vous pouvez même ajouter dans cette application et chercher la fréquence, comme on l'a déjà vu. Maintenant, au niveau du centre de classe, on a dit le centre de classe, c'est la borne inférieure plus la borne supérieure sur 2. Et l'amplitude, bien sûr, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Je vous laisse le soin de faire le calcul et on passe à la correction juste après. Alors maintenant, au niveau du résultat de cette application, comme vous le remarquez, si je fais la somme des effectifs, ou bien en cherchant l'effectif total, on va trouver que c'est 400. Si je veux chercher la fréquence, même si je ne l'ai pas fait ici, mais vous pouvez l'ajouter, vous pouvez ajouter toujours une autre colonne en représentant la fréquence en pourcentage. Pour calculer la fréquence en pourcentage, je vais prendre par exemple 40 sur 400 fois 100. Et la même chose pour 60 sur 400 fois 100 et ainsi de suite. Et faire la somme des différentes fréquences que vous allez trouver. Il faut trouver comme résultat ou bien comme total des différentes fréquences 100%. Comme ça, vous êtes sûr du résultat. Maintenant, au niveau du centre de classe, ce n'est autre que 300 plus 600, ça donne 900, divisé par 2, et ça donne 450. De la même manière, vous allez faire pour la suite, c'est-à-dire 600 plus 900, ça donne 1500, divisé par 2, et ça donne 750, et vous allez faire pour les autres. D'accord? Ça, c'est au niveau du centre de classe. Maintenant, pour ce qui est de l'amplitude, eh bien, l'amplitude, ce n'est autre que la borne supérieure moins la borne inférieure. C'est-à-dire, 600 moins 300, ça donne bien 300. 900 moins 600, ça donne bien 300. D'accord? J'espère que c'est le résultat que vous avez obtenu. Bravo d'ailleurs. Et avant de terminer ce chapitre, je répète encore une fois, le vocabulaire de la statistique est très important. Si vous comprenez les différents termes de ce vocabulaire et bien sûr le bien maîtriser, soyez sûr que la suite, ça va être très facile parce que là, c'est la base. Et après, ça va être que des formules que vous allez appliquer sur le tableau statistique pour obtenir un résultat et bien sûr, par la suite, automatiquement à donner différents commentaires. D'accord?
Sur ce, je vous remercie, mais n'oubliez pas que cette vidéo, vous allez la trouver dans la playlist statistique. À la prochaine!